Ma femme est partie pour un mois d'essai avec son amant, disant qu'elle choisirait entre nous après, mais j'ai simplifié les choses en demandant le divorce. Je m'appelle Mike. J'ai 31 ans, et jusqu'à récemment, je pensais que ma vie était tracée. J'ai toujours été un type assez simple. Pas de grandes ambitions, pas de drame fou. J'ai un travail stable comme développeur logiciel, une maison correcte dans un quartier tranquille, et jusqu'à il n'y a pas si longtemps, je croyais avoir un mariage solide avec une femme que j'aimais vraiment. Laura et moi nous sommes rencontrés il y a environ 8 ans, et avec le recul, ça me paraît être une autre vie. J'avais 23 ans, je sortais tout juste de la fac, je travaillais à mon premier emploi et, honnêtement, j'étais assez paumé dans la vie. Elle avait 22 ans et travaillait comme assistante dans une agence de marketing, tout en essayant encore de trouver sa voie. Pour info, elle n'a jamais vraiment trouvé et a fini par devenir femme au foyer. On s'est rencontrés lors d'un barbecue organisé par un ami commun, un de ces trucs décontractés dans un jardin où tout le monde tient une assiette en carton bon marché et où quelqu'un finit toujours par cramer les burgers. C'est elle qui est venue vers moi, en lançant une blague sarcastique sur ma tête qui donnait l'impression que j'élaborais un plan d'évasion. Je ne me rappelle même plus de ma réponse, mais elle a ri, et finalement on a discuté tout le reste de la soirée. À partir de là, les choses sont allées vite. On a commencé à sortir ensemble, et j'avais l'impression qu'elle ajoutait une étincelle à ma vie plutôt banale et prévisible. Laura était aventurière et spontanée, toujours en train d'organiser des road trips de dernière minute ou de m'embarquer pour tester un nouveau resto dont elle avait entendu parler. De mon côté, j'étais le terre à accent grave terre. C'était moi qui vérifiais le budget, la météo, ou le niveau d'essence avant qu'on parte. Ça fonctionnait, ou du moins j'en avais l'impression. On se complétait. Elle apportait de l'excitation dans ma vie, et moi je lui donnais une stabilité qu'elle disait ne pas avoir eue dans ses relations passées. 3 ans après le début de notre relation, on a décidé de se marier. Le mariage était petit, juste la famille et quelques amis proches. Aucun de nous ne venait d'une famille riche, donc pas de grande salle de bal ni de traiteur de luxe, mais ça n'avait pas d'importance. Après le mariage, on a commencé à construire une vie ensemble. On a acheté une petite maison de 2 chambres dans une banlieue tranquille, pas l'endroit le plus chic, mais avec du potentiel. La plupart du temps, tout semblait stable. J'allais bosser, je rentrais, et Laura était généralement dans la cuisine ou affalée sur le canapé, scotchant sur son téléphone. Elle me racontait sa journée. Elle travaillait dans le marketing à l'époque, donc il y avait toujours des histoires avec des clients ou des collègues, et moi j'écoutais. C'était notre dynamique. Elle était la bavarde, celle qui avait toujours des histoires, et moi j'étais l'auditeur. On n'avait pas d'enfants, mais c'était une décision mutuelle. Laura n'était pas pressée, et honnêtement, moi non plus. On voulait attendre d'être plus stable financièrement et vraiment prêt pour cette grande étape. J'avais l'impression qu'on était sur la même longueur d'onde. Mais avec le recul, je me demande si je ne me suis pas trop installé dans ma routine. C'est facile de tomber dans l'habitude, surtout quand la vie semble tranquille. Je me levais, j'allais au boulot, je rentrais, et je recommençais. On avait bien nos soirées en amoureux, généralement un dîner dans un de nos restos préférés ou une sortie ciné, mais j'ai fini par arrêter de remarquer les petites choses, comme le fait que Laura semblait se nourrir de l'attention des autres. Ce n'était pas un défaut, pas au début en tout cas. C'est le genre de personne qui illumine une pièce et attire naturellement les gens. Je crois que j'ai fini par le prendre pour acquis, en pensant que son énergie et sa chaleur faisaient simplement partie de notre vie commune. À ce moment-là, je n'étais pas inquiet. Je croyais qu'on était solide. Bien sûr, on se disputait parfois. Quel couple ne le fait pas? La plupart du temps, c'était pour des broutilles, moi qui oubliais de sortir les poubelles ou elle qui laissait ses chaussures traîner partout. Rien de grave. Mais voilà le truc avec les relations. Elles peuvent sembler parfaites en surface, alors que des fissures apparaissent discrètement en dessous. Et si tu n'y fais pas attention, ces fissures peuvent grandir jusqu'à fragiliser toute la fondation. Je ne l'ai pas vu venir. Pas à l'époque, en tout cas. Je croyais qu'on construisait quelque chose de solide, quelque chose qui durerait, mais parfois la vie a sa façon de te montrer à quel point tu te trompais. Il y a 2 ans, un nouveau personnage est apparu dans nos vies, Jake. Jake a emménagé dans la maison voisine après que l'ancien couple, un peu âgé, soit parti s'installer en Floride. Il avait environ 28 ans à l'époque, plus jeune que la plupart des voisins. C'était coach sportif, en forme, sûr de lui, et franchement un peu trop beau gosse pour son propre bien. Il avait ce genre de physique qui fait tourner les têtes, comme s'il venait de sortir d'un film d'action. Dès qu'il a emménagé, Jake était impossible à ignorer. Pas seulement à cause de son apparence, mais aussi parce qu'il était toujours dehors à faire quelque chose. Laver sa voiture, tondre la pelouse, installer une barre de traction dans son jardin, il avait toujours une raison d'être torse nu. Très vite, il est devenu le sujet de conversation du quartier. Laura l'a remarqué immédiatement. Comment aurait-elle pu ne pas? La première fois qu'on a officiellement rencontré Jake, il est venu se présenter pendant qu'on était dans notre jardin un samedi matin. Il était sympa, le genre de type capable de charmer n'importe qui. Laura a lancé la conversation presque instantanément, lui demandant d'où il venait, ce qu'il faisait comme boulot, et comment il trouvait le coin. Je me souviens de moi, juste là,
à sourire et hocher la tête, sans presque placer un mot, pendant qu'ils discutaient comme de vieux amis. À l'époque, je n'y ai pas vu de mal. Laura était sociable. Elle parlait à tout le monde. Elle pouvait être tout aussi bavarde avec le facteur ou le vendeur du magasin de bricolage. Je ne me suis pas dit qu'il y avait quelque chose de particulier dans son intérêt pour Jake. Mais avec le recul, je peux voir les petits changements qui ont suivi. Ça a commencé par des conversations anodines. Chaque fois que Jake était dehors, Laura trouvait une excuse pour sortir aussi. Au début, c'était pour des petites choses, récupérer le courrier, arroser les plantes, sortir les poubelles, mais d'une façon ou d'une autre, ces tâches rapides se transformaient toujours en discussion de 10 ou 15 minutes avec Jake. Un jour, je suis rentré du travail et je les ai trouvés en train de parler dans l'allée. Laura tenait un panier de linge qu'elle emmenait au garage, et Jake était adossé à sa voiture, riant de quelque chose qu'elle avait dit. Quand je suis arrivé, ils se sont tournés vers moi, et Laura agit comme si de rien n'était. Jake était juste en train de me parler de son nouveau matériel de sport, m'a-t-elle dit, comme si c'était la chose la plus normale du monde. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Quelques semaines plus tard, Laura s'est mise à faire des cookies, ce qu'elle n'avait pas fait depuis des mois. Je n'y ai pas trop pensé jusqu'à ce que je la voie traverser la pelouse avec une assiette à la main. Juste pour être sympa avec le voisin, m'a-t-elle dit quand je lui ai demandé. J'ai haussé les épaules. Ce n'était pas inhabituel pour elle de faire ce genre de choses. Elle avait déjà apporté des brownies à d'autres voisins. Mais ensuite, elle s'est achetée une nouvelle tenue de sport, un ensemble moulant et coloré, pas du tout son style habituel. Je lui ai demandé pourquoi et elle m'a répondu qu'elle songeait à se remettre au jogging. Tu sais, pour me remettre en forme, a-t-elle dit. Je n'ai pas cherché plus loin. Laura avait déjà eu des phases fitness avant, où elle se motivait pendant un mois ou deux avant de laisser tomber. Mais cette fois-ci, le timing était pratique. Tu vois, Jake faisait son jogging presque tous les matins. Je le voyais, écouteurs aux oreilles, courir dans le quartier. Et comme par hasard, Laura a décidé que sa nouvelle routine de course commencerait exactement au même moment que lui. Un matin, je les ai même surpris en train de discuter sur le trottoir en partant au travail. Laura faisait des étirements, et Jake lui montrait une sorte de technique pour éviter les périostites. Je n'ai rien dit, j'ai juste fait un petit signe de la main et je suis parti en voiture. Mais quelque chose dans cette scène est resté dans ma tête. C'est à peu près à ce moment-là que j'ai commencé à remarquer que les habitudes de Laura avec son téléphone changeaient aussi. Elle avait toujours été scotchée à son téléphone, à faire défiler les réseaux sociaux, à envoyer des messages à ses amis, mais là elle paraissait plus sur la défensive. Il y a eu plusieurs fois où je suis entré dans une pièce et où elle a rapidement verrouillé son écran ou retourné son téléphone, comme si elle ne voulait pas que je voie ce qu'il y avait dessus. Un soir, je l'ai vu faire défiler Instagram, et quand j'ai jeté un coup d'œil, j'ai aperçu le nom de Jake tout en haut de l'écran. Elle a vite passé à autre chose, mais j'ai eu le temps de voir qu'elle regardait son profil. Quand je lui ai demandé, elle a balayé ça d'un revers de main. Je regardais juste ses posts de fitness, m'a-t-elle dit. Il a de bons conseils d'entraînement. Je voulais la croire, alors j'ai laissé passer. Mais les petits détails continuaient à s'accumuler. Une autre fois, je bricolais dans le garage quand j'ai entendu des rires venant du jardin. Je suis sorti et j'ai vu Laura et Jake debout près de la clôture, en train de rire de je ne sais quoi. Laura tenait un verre de thé glacé, et Jake gesticulait en racontant une histoire avec animation. Quand Laura m'a vu, elle a fait un signe de la main comme si de rien n'était. Jake me racontait juste une histoire drôle qui s'est passée à sa salle de sport, m'a-t-elle expliqué plus tard quand je lui ai posé la question. Ça commençait à devenir bizarre. Je ne veux pas paraître parano, mais on sent quand quelque chose cloche. Il y avait une nouvelle énergie dans la façon dont Laura parlait de Jake. Elle mentionnait en passant des choses qu'il disait ou faisait, comme Jake pense à prendre un chien ou Jake m'a recommandé un super shake protéiné. Ce n'était pas ce qu'elle disait, mais la manière dont elle le disait. Et puis, il y avait les regards. Tu sais, ce genre de petits coups d'œil. Quand on était dehors et que Jake était dans les parages, je surprenais Laura en train de lui jeter de rapides coups d'œil. C'était subtil, mais une fois que tu commences à le remarquer, tu ne peux plus l'ignorer. À ce stade, je n'avais encore rien dit. Une partie de moi ne voulait pas croire qu'il y avait matière à s'inquiéter. Je faisais confiance à Laura. On était ensemble depuis des années, et je pensais qu'on avait quelque chose de solide. Mais une autre partie de moi, celle qui ne pouvait pas ignorer le schéma qui se dessinait, commençait à douter. J'ai décidé de me taire pour le moment, mais de rester attentif. S'il se passait quelque chose, je devais le voir de mes propres yeux. C'était un samedi matin, et je m'en souviens parfaitement parce que ça avait commencé de façon tellement normale. Je me suis réveillé tôt, comme d'habitude, je me suis fait une tasse de café et je me suis assis à la table de la cuisine en faisant défiler les infos sur mon téléphone. Laura dormait encore, ce qui n'avait rien d'inhabituel. Elle aimait ses grasses matinées, surtout le week-end. La maison était calme, juste le bruit de la machine à café en arrière-plan. Et l'espace d'un instant, je me suis senti détendu. C'est fou comme ça marche. Tu crois que tout va bien parce que tu n'as aucune idée de ce qui t'attend. Laura est entrée dans la cuisine environ 1 heure plus tard. Elle était en pyjama, les cheveux encore en bataille, son téléphone dans une main et l'autre en train de se frotter les yeux. Elle s'est assise en face de moi à la table,
et j'ai vu tout de suite qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Elle dégageait une nervosité palpable, tapotant du doigt sur la table, jetant des regards furtifs à son téléphone comme si elle évitait de croiser mon regard. « Ça va ?» ai-je demandé en posant mon téléphone. Elle a hoché rapidement la tête, puis l'a secouée. « En fait, non », a-t-elle dit en poussant un profond soupir. « Il faut qu'on parle. » N'importe qui en couple sait que ces 4 mots ne présagent jamais rien de bon. Mon estomac s'est noué, mais j'ai essayé de rester calme. « D'accord », ai-je dit en me reculant dans ma chaise. « Qu'est-ce qu'il se passe ?» Laura a hésité, ses yeux parcourant la pièce comme si elle cherchait les bons mots. Finalement, elle m'a regardé et a dit « Je ne sais pas comment dire ça, alors je vais juste le dire. Je crois que j'ai des sentiments pour Jack. » Pendant une seconde, j'ai cru avoir mal entendu. « Quoi ?» j'ai demandé en me penchant en avant, comme si m'approcher allait m'aider à mieux comprendre. Elle s'est mordue la lèvre, visiblement mal à l'aise. « Je ne voulais pas que ça arrive », s'est-elle empressée d'ajouter, comme si elle voulait désamorcer ma réaction. C'est arrivé tout seul. J'ai passé du temps avec Jack, et je ressens une connexion, et maintenant je suis perdu. Perdu. Ce mot m'a frappé plus fort que tout le reste. Elle n'a pas dit qu'elle se sentait coupable ni que c'était une erreur. Elle a dit qu'elle était perdue, comme si c'était un dilemme qu'elle devait résoudre. Je la fixais, essayant de comprendre ce qu'elle disait. Mon esprit tournait à toute vitesse. Est-ce qu'elle disait qu'elle voulait partir? Qu'elle demandait le divorce? Qu'elle essayait juste de confesser et tourner la page? Je n'en savais rien, et c'était encore pire. Alors, ça veut dire quoi? Ai-je demandé finalement. Tu dis que c'est fini entre nous? Laura a secoué vivement la tête. Non, pas forcément, a-t-elle dit. Je ne sais pas ce que je veux en ce moment. Je t'aime, Mike. Vraiment. Mais je n'arrête pas de penser à lui, et j'ai besoin de comprendre ce que ces sentiments signifient. J'ai eu l'impression que le sol s'effondrait sous mes pieds. On était ensemble depuis des années, on avait construit une vie, et voilà qu'elle me disait qu'elle n'était plus sûre de vouloir être avec moi. C'était irréel. J'ai pris une grande inspiration, essayant de garder une voix posée. Alors, tu dis quoi? Tu veux qu'on fasse une pause? Elle a hésité, puis a hoché la tête. Un peu, oui, a-t-elle dit. J'ai besoin de temps pour y voir clair. Je pensais, peut-être que je pourrais prendre un mois pour passer du temps avec Jack et voir s'il y a quelque chose de réel entre nous. Si ça ne marche pas, alors on pourra se concentrer sur nous. J'ai cligné des yeux, complètement stupéfait par son audace. Tu es sérieuse? Ai-je dit, sans même poser ça comme une question. Laura a hoché la tête, ses yeux suppliants. Je sais que ça paraît fou, mais je ne veux pas jeter ce qu'on a sans être sûr. Je ne veux pas vivre avec des regrets, tu comprends? Des regrets. Ce mot s'est enfoncé dans ma tête comme une écharde. Elle parlait de regrets comme si c'était elle qui prenait tous les risques, comme si mes sentiments passaient au second plan par rapport à son besoin de se trouver. Je la fixais, partagée entre colère et incrédulité. Une partie de moi voulait exploser, lui dire à quel point elle était égoïste. Mais une autre partie de moi, peut-être plus calme, plus calculatrice, a décidé de me taire et de la laisser creuser son propre trou. Très bien, ai-je dit enfin, en m'adossant à ma chaise. Laura a cligné des yeux, surprise. Attends. Vraiment? Bien sûr, ai-je dit en haussant les épaules comme si ce n'était pas important. Si tu penses que c'est ce qu'il te faut, vas-y. Son expression a changé, comme si elle ne savait pas si j'étais sérieux ou sarcastique. Je crois juste que c'est le meilleur moyen de savoir où en est mon cœur, a-t-elle dit prudemment. Bien sûr, ai-je répété. Fais ce que tu as à faire. À l'intérieur, j'étais déjà parti. La seconde où elle avait dit qu'elle voulait passer un mois avec un autre homme, un déclic s'était produit dans ma tête. Mais je ne voulais pas encore abattre mes cartes. Si elle était prête à jeter notre mariage pour une fantaisie avec le voisin, je voulais voir jusqu'où elle irait. Laura a poussé un soupir de soulagement, comme si on venait de lui donner la permission de faire quelque chose d'héroïque. Merci, dit-elle en tendant la main à travers la table pour toucher la mienne. Je sais que c'est beaucoup demandé, mais je crois vraiment que c'est la bonne chose pour nous. Je retirai ma main, me lever et attraper ma tasse de café. Bien sûr, dis-je encore une fois, le ton plat, si c'est ce qu'il te faut. Elle ne dit rien après ça, elle resta juste assise là, probablement en train de réaliser que je ne me battais pas, que je ne protestais pas. Mais à l'intérieur, j'étais déjà en train de faire mes propres plans. Au cours des jours suivants, Laura commença à préparer un petit sac. Elle me dit qu'elle allait rester chez Jack, et elle le disait d'un ton si banal, comme si ce n'était qu'une parenthèse sans importance. Elle ne sembla même pas remarquer que je ne posais pas de questions et que je n'opposais aucune résistance. Le jour où Laura partit, la maison avait une atmosphère différente. Pas vide exactement, mais plus silencieuse, comme si on avait baissé le volume de ma vie. Je restais planté dans le salon après qu'elle eut franchi la porte, son sac de sport sur l'épaule, et je fixais l'entrée. Je pensais que je me sentirais en colère ou le cœur brisé, mais tout ce que je ressentais, c'était un étrange calme, comme si le poids de faire semblant que tout allait bien m'avait enfin quitté. Je suis allé dans la cuisine, me suis versé un verre d'eau, et je suis resté là, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Ma femme, celle avec qui j'étais depuis des années,
celle avec qui je pensais vieillir, venait de partir, réfléchir, avec le type d'accent grave côté. Si ça n'avait pas été ma vie, j'aurais cru à un scénario de série télé ridicule. Les premiers jours furent étranges. Je commençais à remarquer les petites choses qu'elle avait laissées derrière elle, sa tasse préférée sur le comptoir, une paire de chaussures près de la porte, une couverture jetée sur le dossier du canapé. J'ai pensé à les ranger, mais finalement je les laissais là. Pas parce qu'elles me manquaient, mais parce que je n'avais pas envie de dépenser de l'énergie pour ça. Je me suis plongé dans le travail, acceptant des projets supplémentaires pour occuper mon temps. Je restais tard au bureau, pas par nécessité, mais parce que je n'avais pas envie de rentrer dans une maison vide. Quand je ne travaillais pas, j'allais à la salle de sport, intensément. Je n'étais pas un habitué avant, mais il y avait quelque chose de satisfaisant à repousser mes limites physiquement, comme si je pouvais transpirer toute la frustration que je ressentais. Mes amis commencèrent à remarquer que quelque chose clochait. Certains demandèrent pourquoi Laura n'était jamais là, et je donnais des réponses vagues, elle reste chez une amie pour un moment. Je n'étais pas prêt à raconter la vraie histoire. Mon père fut le seul à qui je dis la vérité. Je l'ai appelé quelques jours après le départ de Laura, et la première chose qu'il m'a dite fut « Qu'est-ce qui ne va pas ?» Il a toujours eu ce don pour me lire, même au téléphone. Quand je lui ai expliqué, il y eut un long silence à l'autre bout de la ligne. Puis il dit « Eh bien, fiston, je déteste le dire, mais tu es probablement mieux sans elle. » Au début, je ne savais pas quoi répondre. Je m'attendais à ce qu'il soit plus bouleversé, ou qu'il me pose davantage de questions. Mais ensuite il ajouta quelque chose qui resta gravé, « Si elle ne connaît pas ta valeur, pourquoi devrais-tu attendre qu'elle la découvre ?» Il avait raison. J'avais passé tellement de temps à essayer de comprendre la décision de Laura, à chercher ce que j'avais pu faire de travers, que je n'avais pas pris le temps de réfléchir à ce que moi je méritais. Je n'étais pas juste une option de secours pour elle, quelqu'un à retrouver si son aventure avec Jake ne fonctionnait pas. Ce soir-là, assis dans le salon plongé dans le noir, je regardais la photo de mariage sur la cheminée. Nous avions l'air si heureux sur ce cliché, si sûrs de notre avenir. Mais maintenant, ce n'était plus qu'un rappel de tout ce qui avait mal tourné. À la fin de la semaine, ma décision était prise, je n'allais pas attendre que Laura choisisse. J'allais choisir moi-même. Le lendemain, j'appelai un avocat spécialisé en divorce. M'asseoir dans ce bureau fut surréaliste. J'expliquai la situation, essayant de garder une voix stable, même si une partie de moi n'arrivait toujours pas à croire que c'était réel. L'avocat m'écouta attentivement, hochant la tête, et quand j'eus fini, il dit « Vous êtes tout à fait dans vos droits pour demander le divorce. » Ce genre de situation relève des différences irréconciliables. Entendre ces mots fit comme un déclic dans mon esprit. Différences irréconciliables. Voilà ce que nous étions devenus. Laura et moi n'étions plus sur la même longueur d'onde, et peut-être ne l'avions-nous jamais été. L'avocat me guida dans le processus, m'expliqua ce que je devais faire et à quoi m'attendre. En quittant son bureau, je ressentis un étrange soulagement, comme si je reprenais enfin le contrôle de ma vie. De retour à la maison, je commençais à faire de petits préparatifs. Je transférais de l'argent sur un compte séparé, au cas où les choses tourneraient mal. Je parcourus la maison en divisant mentalement ce qui était à moi et ce qui était à elle. Je ne touchais pas encore à ses affaires, je voulais attendre que ce soit officiel, mais dans ma tête, j'imaginais déjà la maison sans elle. Les jours devinrent des semaines, et je m'habituais au silence. Ce n'était pas aussi terrible que je le pensais. En fait, c'était plutôt paisible. Je n'avais plus à supporter les bavardages incessants de Laura, ni les petites disputes ridicules sur des broutilles, comme à qui c'était le tour de faire la vaisselle. Pendant ce temps, j'entendais des choses par les voisins. L'un me dit avoir vu Laura et Jake au parc, l'air complice. Un autre les avait croisés dans un café en centre-ville. Je hochais la tête, feignais l'indifférence. Mais au fond, je ressentais un mélange de colère et de pitié. Colère parce qu'elle avait tout sacrifié pour une aventure probablement sans lendemain. Pitié parce que je savais que ça finirait mal pour elle. Jake ne m'avait jamais semblé être du genre à se poser, et Laura allait finir par le découvrir à ses dépens. À la 3e semaine, j'avais arrêté de vérifier mon téléphone dans l'espoir d'avoir des nouvelles d'elle. Je me disais que si elle voulait parler, elle le ferait, mais je ne retenais plus mon souffle. J'avais fini d'attendre. Un soir, en rangeant le garage, je tombais sur une boîte de vieilles photos de nos débuts. Un instant, je ressentis un pincement au cœur en me souvenant de notre bonheur passé. Mais ensuite, je pensais à tous les signaux d'alerte que j'avais ignorés au fil des années, à toutes les fois où j'avais mis ses besoins avant les miens sans même m'en rendre compte. Je refermai la boîte et la poussai de côté. Je n'avais pas besoin de ces souvenirs. Presque un mois jour pour jour après son départ, Laura fit son grand retour. Je n'avais pas eu beaucoup de nouvelles pendant sa petite période d'essai avec Jake. Les quelques textos qu'elle m'avait envoyés étaient vagues au mieux, « J'espère que tu vas bien » ou « On parlera quand je rentrerai ». Elle n'avait même pas essayé de donner des nouvelles régulières ou de faire semblant d'être indécise. C'était comme si elle m'avait déjà relégué au rôle de plan B. À ce stade, je n'en avais plus rien à faire. Je n'attendais pas son retour, je ne me demandais pas ce qu'ils faisaient ensemble. J'avais déjà engagé la procédure de divorce, et mon avocat préparait les papiers. Pour moi, le mariage était fini. Mais je ne lui avais pas dit. Pas encore.
Quand elle franchit la porte, pour elle, c'était comme si rien n'avait changé. Elle avait son sac jeté sur l'épaule, ses cheveux parfaitement coiffés, et cette expression assurée, comme si elle revenait de vacances et s'attendait à ce que je lui déroule le tapis rouge. « Salut », dit-elle en posant son sac près de la porte. « Je suis de retour. » J'étais assis sur le canapé, en train de zapper, et je levais à peine les yeux. « Bienvenue », dis-je d'un ton neutre. Elle s'arrêta, comme si elle s'attendait à plus de réaction. Devant mon indifférence, elle s'approcha et s'assit sur l'accoudoir du canapé. « Il faut qu'on parle », dit-elle d'une voix douce et prudente. Je mis la télé en sourdine et me tournai vers elle. « D'accord », dis-je en croisant les bras. « Parle. » Laura sourit, ce sourire qu'elle utilisait quand elle voulait arrondir les angles. « J'ai beaucoup réfléchi », commença-t-elle, et j'ai compris certaines choses, sur moi, sur nous, sur ce que je veux. Je hochai simplement la tête, attendant la suite. Elle inspira profondément, comme si elle allait prononcer un discours solennel. « Je tiens à toi, Mike. Vraiment. Et je pense qu'on peut surmonter ça. Je crois qu'on peut reconstruire ce qu'on avait. » Reconstruire. Elle prononça ce mot comme s'il s'agissait simplement de réparer un robinet qui fuit. Je ne répondis pas, me contentant de la fixer, la laissant combler le silence. Un peu déstabilisée, elle poursuivit, « Jake est un type bien, dit-elle, et je dus presque me mordre la langue pour ne pas rire de la désinvolture avec laquelle elle l'évoquait. Mais j'ai compris qu'il n'était pas ce dont j'ai besoin. Il est amusant, c'est sûr, mais il est immature. Il n'a pas ta stabilité, et je crois que je me suis laissé emporter par l'excitation du moment. Voilà. Sa grande révélation. Elle avait testé le jouet neuf et avait décidé que l'ancien lui convenait mieux. « Mouais », répondis-je d'un ton calme. Laura cligna des yeux, comme si elle attendait davantage de réaction. « Je sais que je t'ai fait du mal », dit-elle en posant sa main sur mon bras, « mais je crois vraiment qu'on peut surmonter ça. On a traversé tellement de choses ensemble, Mike. On a une histoire. Ce n'est pas quelque chose qu'on jette comme ça. » Je la laissai finir, la laissai déverser toutes ces phrases soigneusement préparées sur l'amour, le pardon et les nouveaux départs. Quand elle eut terminé, je me levai, allai jusqu'au comptoir de la cuisine, ouvris un tiroir, sortis la pile de papiers de divorce envoyés par mon avocat, et les posai devant elle. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle, son sourire s'évanouissant. « Les papiers du divorce » répondis-je simplement. Son visage devint livide. « Tu plaisantes » dit-elle en riant nerveusement. « Non » répondis-je en m'appuyant contre le comptoir, les bras croisés. « Je ne plaisante pas. » Elle fixa les papiers un long moment, incrédule, puis leva les yeux vers moi, écarquillant les yeux. « Tu divorces de moi ?»« Oui » dis-je d'une voix posée. « Je ne suis pas intéressé à être ton second choix, Laura. » Son expression passa de la stupeur à la colère en un instant. « Second choix » cracha-t-elle. « Ce n'est pas ça du tout. J'étais perdu, Mike. J'avais besoin de temps pour comprendre. Et dans ce processus, tu as décidé d'aller tester l'eau avec un autre homme, répondis-je calmement. Tu es parti. Tu as quitté notre mariage. Et maintenant tu reviens parce que ça n'a pas marché avec lui? Tu crois vraiment que je vais t'accueillir comme si de rien n'était? » Laura ouvrit la bouche pour répliquer, puis la referma, le visage empourpré. « Ce n'est pas comme ça, dit-elle d'une voix tremblante. J'essayais de bien faire. Je ne voulais pas rester et finir par t'en vouloir. Je pensais. Tu pensais pouvoir avoir les deux, terminai-je pour elle. Elle se leva, croisant les bras. Tu fais une erreur, Mike. On peut arranger ça. Je le sais. Non, répondis-je fermement. On ne peut pas. Tu as fait ton choix, et maintenant je fais le mien. Elle parut au bord des larmes, mais je ne me laissai pas attendrir. J'avais déjà pris ma décision. Le reste de la conversation passa dans un brouillard. Elle essaya de discuter, de me culpabiliser, d'évoquer notre histoire, notre maison, même l'idée d'avoir des enfants un jour, mais rien n'y fit. Finalement, elle quitta la maison en claquant la porte. Je restai un moment à fixer l'endroit vide où elle se trouvait, et je ne ressentis rien. Ni tristesse, ni regret, ni doute. Juste du soulagement. Plus tard ce soir-là, j'appelai mon avocat pour lui dire que Laura avait vu les papiers. « Comment l'a-t-elle pris » demanda-t-il. « Pas très bien » répondis-je en esquissant un sourire. « Tu veux lui laisser du temps pour encaisser ou on avance ?»« On avance » dis-je sans hésiter. Ce n'était pas facile de lui tenir tête, mais au fond, c'était la bonne chose à faire. Elle m'avait traité comme une option, comme un plan de secours au cas où son aventure échouerait. Et si elle pensait que j'allais accepter ça, alors elle ne me connaissait pas aussi bien qu'elle le croyait. Je savais qu'elle ne lâcherait pas facilement. Laura n'était pas du genre à abandonner un combat, surtout pas un qu'elle sentait perdu. À peine assis, mon téléphone vibra, un message d'elle. Ce n'est pas fini. Je fixai l'écran quelques secondes avant de verrouiller le téléphone et de le jeter sur le canapé. Elle avait raison. Ce n'était pas fini. Pas encore. Mais ça le serait bientôt. Les jours suivants furent mouvementés, c'est le moins qu'on puisse dire. Laura débarqua sans prévenir le soir suivant, cognant à la porte comme si elle voulait la défoncer. « Mike, ouvre la porte !» cria-t-elle. J'ouvris, gardant mon expression neutre. « Qu'est-ce que tu veux, Laura ?» Elle me poussa pour entrer, fonçant dans le salon comme si elle vivait encore là.
Il faut qu'on parle, dit-elle en faisant les 100 pas. Tu ne peux pas demander le divorce sans me donner une chance de réparer les choses. Je m'appuyai contre l'encadrement, les bras croisés. Tu as eu ta chance, répondis-je calmement. Tu as pris ta décision quand tu es parti. Ce n'est pas juste. Lança-t-elle, la voix montant d'un cran. Je ne suis pas parti pour mettre fin à notre mariage. Je suis parti pour réfléchir, pour m'assurer que je ne faisais pas une erreur en restant. Je laissai échapper un rire sec. Et ce faisant, tu as prouvé que tu ne valorisais pas ce qu'on avait. On ne teste pas un mariage en allant voir ailleurs, Laura. Ça ne marche pas comme ça. Elle s'arrêta, les yeux rougis par la frustration. J'étais perdue, dit-elle d'une voix brisée. Je ne savais pas ce que je voulais, mais maintenant je le sais. Je nous veux, Mike. Je veux arranger ça. Trop tard, répondis-je d'un ton ferme. Tu ne peux pas revenir maintenant juste parce que ça n'a pas marché avec Jake. Son visage se tordit de colère et elle me pointa du doigt. Tu es mesquin. Lança-t-elle. Tu détruis tout ce qu'on a construit pour une erreur. Je secouai la tête en gardant mon calme. Ce n'était pas une simple erreur, Laura. C'était une série de choix. Tu as choisi de flirter avec Jake. Tu as choisi de mettre tes sentiments pour lui avant notre mariage. Et ensuite tu as choisi de partir. Ce n'étaient pas des accidents. C'étaient des décisions. Elle ouvrit la bouche pour protester, puis abandonna, les épaules affaissées. Pour la première fois, elle avait l'air vaincue. Qu'est-ce que je suis censé faire maintenant, demanda-t-elle d'une voix faible. Je soupirai, ressentant un léger pincement de pitié malgré tout. Ce n'est plus mon problème, répondis-je. Tu as fait tes choix. Maintenant tu dois en assumer les conséquences. Elle resta encore une minute, hésitant à dire quelque chose d'autre. Mais finalement, elle sortit sans un mot. La procédure de divorce avança rapidement après ça. Laura essaya d'abord de ralentir les choses, sans doute en espérant que je changerais d'avis. Elle alla même jusqu'à se poser en victime auprès de nos amis communs, leur racontant que j'étais froid et impitoyable. Mon père, en revanche, était entièrement de mon côté. Quand je l'ai mis au courant de la situation, il a laissé échapper un sifflement bas. Elle a du culot, a-t-il dit. Mais je suis fier de toi, fiston. Tenir ta position n'est pas facile, mais c'est la bonne chose à faire. Les tentatives de Laura pour gagner du temps ne l'ont pas menée bien loin. Mon avocat était redoutable, et les preuves de son départ pour Jake rendaient les choses assez simples. Elle a essayé de réclamer une pension alimentaire, affirmant qu'elle avait sacrifié sa carrière pour le mariage, mais le juge n'y a pas cru. Au final, nous avons conclu un accord équitable. Elle a obtenu une petite somme d'argent et quelques meubles qu'elle avait choisis, mais j'ai gardé la maison et la majeure partie de mes économies. Ce n'était pas parfait, mais c'était mieux que ce à quoi je m'attendais. L'audience finale a eu un goût doux amer. Être assis dans cette salle d'audience, en train de signer les papiers qui mettraient officiellement fin à notre mariage, me paraissait irréel. J'ai jeté un coup d'œil à Laura à plusieurs reprises. Elle avait l'air épuisée, comme si elle n'avait pas dormi depuis des jours. Son avocat lui a tendu un stylo, et pendant un instant, j'ai cru qu'elle n'allait pas signer. Mais finalement, elle a griffonné son nom au bas de la page, scellant ainsi l'accord. Après l'audience, elle s'est approchée de moi dans le couloir. « Mike », dit-elle doucement, sa voix à peine audible. « Je suis désolé pour tout. » Je l'ai regardée, essayant de revoir la personne dont j'étais tombé amoureux toutes ces années auparavant, mais tout ce que j'ai vu, c'était quelqu'un que j'avais autrefois connu. « Je sais que tu le hais », ai-je répondu, mais les excuses ne réparent pas ça. Ses yeux se sont remplis de larmes, et elle a tendu la main comme pour me serrer dans ses bras, mais j'ai reculé. « Prends soin de toi, Laura », ai-je dit en me retournant et en m'éloignant. De temps en temps, j'entendais parler de Laura par des connaissances. Jake était apparemment passé à quelqu'un d'autre peu de temps après qu'elle était revenue vers moi. Elle vivait maintenant chez un parent, essayant de trouver ses prochaines étapes, comme me l'a dit un ami commun. Je n'ai ressenti aucune satisfaction en apprenant ses difficultés, mais je n'ai pas eu de peine pour elle non plus. Elle avait fait ses choix, et maintenant elle vivait avec les conséquences. Un jour, je l'ai croisée au supermarché. Nos regards se sont croisés une fraction de seconde, et je pouvais lire la culpabilité inscrite sur son visage. Elle m'a adressé un petit signe de la main, maladroit, mais je me suis contenté de hocher la tête avant de passer mon chemin. Il n'y avait plus rien à dire. Avec le recul, je ne regrette pas la manière dont j'ai géré les choses. Laura pensait pouvoir tout avoir, qu'elle pouvait partir, explorer ses sentiments pour quelqu'un d'autre, et revenir vers moi quand ça ne marcherait pas. Mais la vie ne fonctionne pas comme ça. J'ai beaucoup appris sur moi-même à travers ce processus. Je sais maintenant que je mérite quelqu'un qui me valorise, quelqu'un qui ne me considère pas comme une solution de repli. Et si cette personne existe, tant mieux. Sinon, ce n'est pas grave non plus. Pour l'instant, je me concentre simplement sur la reconstruction de ma vie à ma façon. L'essai de Laura avec Jake était peut-être sa manière à elle de chercher de la clarté, mais pour moi, c'était l'électrochoc dont je ne savais pas que j'avais besoin.